Mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous surmontez cette situation de confinement avec le moral, mais surtout, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches et que vous profitez de cette période si particulière dont on ne connaît malheureusement pas la durée pour vous concentrer sur vous-même. Parce que je suis convaincu que pour les personnes qui sont en bonne santé, pour les personnes qui ne sont pas impactées directement par ce putain de virus, je suis convaincu que ce confinement est une véritable opportunité. C'est une opportunité parce que il nous oblige à nous recentrer sur nous-mêmes, à défaut de vivre notre vie de tous les jours. Vous savez, tout ce dont d'habitude on se plaint, les collègues, le patron, les transports, les gens en général, le système, la météo, bref, maintenant qu'on n'a plus tout ça, c'est là qu'on se rend compte que finalement, ça nous manque quand même. Et bien souvent, sans tout ça, on se sent un petit peu vide, on se sent un petit peu perdu, on a cette impression de perdre un peu ses repères. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se retrouvent chez eux, en télétravail, en chômage partiel ou au chômage tout court, sans activité, seuls pour certains, ou bien avec leurs conjoints, avec leurs conjointes, leurs enfants pour d'autres. Mais surtout, beaucoup d'entre vous se retrouvent chez eux avec du temps à ne plus savoir qu'en faire. Pourtant, ce temps aujourd'hui est une véritable opportunité, une opportunité inestimable, à condition de bien savoir l'utiliser. C'est une opportunité si on décide de ne pas passer son temps à se plaindre de trouver le temps long, de ne pas passer son temps à se plaindre de ne pas savoir quoi faire, de ne pas passer son temps à se plaindre de se sentir seul, de ne pas passer son temps à regretter le temps où on pouvait sortir, où on pouvait voir les copains, où on pouvait sortir boire des coups, de ne pas passer son temps à se plaindre que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est la faute des autres et la faute du contexte. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de regretter comment c'était avant, mais juste de prendre conscience à quel point, quand la plainte devient une habitude, toutes ces pensées négatives deviennent contre-productives et vous empêchent véritablement d'avancer. Parce que concrètement, ça change quoi dans votre vie de vous plaindre? D'un, ça change rien du tout. Deux, ça vous prend du temps, ce temps qui est si précieux. Et 3, ça vous bouffe de l'énergie. Et tout ça, ça ne vous motive pas à faire des choses qui vous font avancer. Donc vraiment, considérez ce temps comme une opportunité, comme ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. Considérez que c'est à vous de choisir comment l'utiliser et pas d'attendre qu'on vous dise comment l'utiliser. Et prenez conscience que ce temps, on n'en a jamais eu autant. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce contexte est génial, que c'est une chance, et de nier le fait qu'il y a des gens qui souffrent moralement, physiquement, économiquement. Mais je vous invite vraiment à considérer ce temps comme une opportunité parce que dans notre quotidien, où d'habitude on n'a même plus le temps de penser à nous-mêmes, où on n'a même plus le temps de penser aux autres, cette petite bulle de confinement est peut-être la situation idéale pour se reconnecter à soi, pour prendre du temps pour soi, pour reprendre conscience de soi, pour reprendre conscience de ce qui nous anime, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est important pour soi. C'est une opportunité parce que ce temps qui nous manque tellement d'habitude pour faire tout ce qu'on aimerait faire, là, nous l'avons. C'est une opportunité parce que ce temps, vous pouvez l'utiliser pour apprendre par exemple une nouvelle langue, pour vous former à de nouvelles compétences, pour reprendre contact avec des personnes qui vous sont si chères, pour vous remettre au sport, pour vous mettre à la méditation, bref, pour améliorer votre vie et pour devenir une meilleure version de vous-même. Alors vraiment, ne passez pas à côté de ça. Optimisez ce temps et faites de ce confinement quelque chose de positif plutôt que de simplement subir en attendant la fin. Et puis pour que ce temps prenne vraiment toute sa valeur, il lui manque encore un ingrédient et cet ingrédient, c'est l'action. Trop de personnes se retrouvent au dernier jour de leur vie avec des regrets. Non pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils n'ont pas osé faire. Alors que finalement, tout ne tient que sur un seul petit détail, une toute petite sortie de zone de confort, celui de faire le premier pas, celui de passer à l'action. Et si vous regardez autour de vous, toutes les réussites, toutes les inventions, tous les résultats, tous les changements, toutes les transformations, elles existent aujourd'hui ou elles ont existé parce qu'il y a eu au départ un premier pas, une première action. L'ordinateur, par exemple, l'écran, le smartphone sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo existe aujourd'hui parce qu'un jour, quelqu'un a transformé une idée en action. Votre couple aujourd'hui, il existe parce qu'un jour, au moins l'un de vous deux a décidé de passer à l'action. Certains de vos projets aujourd'hui se sont réalisés parce qu'un jour, vous avez fait le premier pas pour passer à l'action. L'action, c'est le déclencheur. Sans ça, vous pouvez avoir tout le temps que vous voulez. Vous pouvez rêver tous les jours de changer de job, de séduire cette personne, de perdre des kilos, de parler cette langue étrangère. Mais si vous restez dans votre canapé à regarder des séries à longueur de journée, si vous ne passez pas à l'action, alors forcément, vous n'obtiendrez rien.
Parce que pour atteindre vos objectifs, il n'y a qu'en vous mettant à l'action que vous y parviendrez. Donc n'attendez pas que ce confinement se termine pour regretter de ne pas être passé à l'action, pour regretter de ne pas avoir utilisé ce temps disponible pour passer à l'action. Alors bien sûr, je sais que c'est pas forcément facile à entendre. Bien sûr, je sais que c'est pas forcément facile à faire. Bien sûr, je sais que certains d'entre vous peuvent se sentir dérangés, peuvent se sentir challengés par mes propos, peuvent se dire qu'ils n'ont pas tant de temps que ça, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils n'ont pas les connaissances, que le contexte ne le leur permet pas. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que ce sera facile, c'est pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas de difficultés, que vous ne risquez pas d'échouer. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous ne vous donnez pas la peine d'essayer, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne profitez pas de ce temps que vous offre le confinement, alors que vous avez cette opportunité d'avoir du temps en plus, alors dans ce cas, vous aurez 100% de chances d'échouer, ça je peux vous le garantir. Si vous ne faites rien, vous avez la certitude de ne rien atteindre. Donc vraiment, si vous sentez que ce que je vous dis, ça vous titille, et ça marche à peu près dans tout dans la vie, c'est certainement qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Si ce que je vous dis, ça vous bouscule, ça vous challenge, alors c'est justement qu'il faut que vous le fassiez. C'est justement qu'il faut que vous passiez à l'action. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous inspire, vous motive, vous donne l'envie de passer à l'action, de profiter vraiment de ce contexte exceptionnel pour faire des choses exceptionnelles. Et si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires juste en dessous comment vous voulez profiter de cette période pour transformer positivement votre vie. Vraiment, je me ferai un plaisir de vous lire. En attendant, comme je vous le dis toujours, fixez-vous des objectifs à atteindre, mes amis. N'oubliez pas, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À très bientôt.